à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la guidance de la semaine. Donc j'ai été un petit peu en retard par rapport à la date où elle aurait été due publier, puisque la semaine a d'ores et déjà commencé. Mais normalement vous l'aurez au cours de la journée du mardi. Donc voilà, je me suis dit que ça n'était encore pas trop tard pour le réaliser. Donc voilà, et puis je vais également réaliser une guidance autour de la période de la pleine lune qui sera aussi bientôt en ligne et qui traitera des énergies, alors des énergies générales et des énergies sentimentales que l'on va venir favoriser et pouvoir assimiler et traiter au cours de la période de pleine lune. Voilà. Donc encore une fois, je remercie du fond du cœur et très chaleureusement toutes les personnes qui se sont abonnées. Vraiment, ça me fait extrêmement chaud au cœur. Je suis ravie, je suis comblée. J'ai également vu vos merveilleux commentaires, vos magnifiques commentaires qui me touchent, qui me font chaud au cœur. Je suis ravie que mon travail puisse vous parler, que vous puissiez vous reconnaître dans les guidances, et pour moi c'est le principal. Donc merci du fond du cœur. Voilà, donc je vais vous expliquer rapidement, avant de commencer la guidance, je vais vous expliquer rapidement comment est-ce que nous allons procéder. Donc je vais tirer 2 tas de cartes pour le début de semaine, 2 tas de cartes pour le milieu de semaine et 2 tas de cartes pour la fin de semaine. Dans les 2 tas de cartes que je vais tirer, il y aura un tas pour les énergies générales et un tas pour les énergies sentimentales, émotionnelles et relationnelles. Donc je récapitule, nous aurons 2 tas de cartes, un pour le début de semaine, un pour le milieu de semaine, un pour la fin de semaine, et dans chacun de ces 2 tas de cartes, il y aura les énergies générales et les énergies sentimentales. Donc énergie générale, énergie sentimentale pour le début de semaine, la même chose pour le milieu de semaine et ensuite pour la fin de semaine. Alors, en ce qui concerne la chronologie, bien évidemment, je l'ai déjà dit, mais je vous le répète, il ne s'agit pas d'une chronologie qui va être déterminée à l'heure près, à la minute près. Voilà, cela ne fonctionne pas ainsi, et donc une information peut tout à fait vous parler du début de semaine, pourra vous parler en milieu de semaine, voire éventuellement en début de fin de semaine concernant les situations, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc nous nous adressons à beaucoup de personnes à la fois, et voilà, vous comprenez bien qu'il n'est pas possible de coïncider avec exactitude à la réalité des situations de personnes qui sont très différentes et qui n'ont absolument rien à voir entre elles. Voilà, mais les énergies générales vont essayer de représenter des informations qui vont pouvoir parler à la majorité. Donc, bien évidemment, cela est censé pouvoir parler à la majorité du corps des personnes qui vont pouvoir regarder la guidance, mais bien évidemment, il y aura toujours des exceptions. Donc, si vous voyez que la guidance ne vous parle pas du tout, éventuellement, essayez de ne pas peut-être regarder toute la guidance. Si vous sentez vraiment que cela n'est pas pour vous, qu'il n'y a aucune information qui vous parle, dites-vous tout simplement que cette guidance-ci n'est pas pour vous, et que la semaine prochaine, la guidance pourra très certainement vous parler. Voilà, et je vous invite éventuellement à aller voir la vidéo de l'une de mes consoeurs. Voilà, nous sommes beaucoup à proposer des guidances voilà, sur YouTube, et donc je suis sûre que il y a des vidéastes qui pourront proposer un contenu qui vous parleront si jamais le mien ne vous parle pas ou ne vous correspond pas avec exactitude à ce que vous attendiez de pouvoir recevoir d'une guidance. Voilà. Alors, pour la guidance, aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Voilà, je l'utilise depuis un petit moment, et j'ai envie de continuer parce que je l'apprécie beaucoup, et je trouve que j'ai une affinité avec ce jeu. Donc, il me met dans des énergies qui sont assez positives, donc je me dis que je vais l'utiliser. Je vais également utiliser le très beau tarot des mondes oniriques.
Et ensuite, en fin de vidéo, nous tirerons peut-être une carte du jeu Murmure de guérison. Voilà les cartes oracle Murmure de guérison, qui est un très très beau jeu, magnifique aussi. Donc voilà, donc je vais tirer les cartes devant vous. Bien sûr, si cette étape ne vous plaît pas ou que voilà, vous trouvez que c'est un petit peu ennuyeux de me regarder tirer les cartes, je vous invite à avancer le curseur. Donc n'hésitez pas à avancer la vidéo et puis à me retrouver lorsque j'aurai pu tirer les cartes. Voilà, donc je vais commencer par les énergies générales du début de semaine, ensuite les énergies sentimentales et relationnelles, et je ferai pareil pour le milieu de semaine et pour la fin de semaine. Donc c'est parti. Les énergies générales pour le début de semaine pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Je suis désolée, je ne parle pas beaucoup, donc ça peut peut-être vous ennuyer un petit peu, mais c'est vrai que j'aime bien me concentrer en fait, et j'ai l'impression que lorsque je parle, eh bien je suis concentrée sur les informations que je suis en train de donner, et donc j'ai l'impression d'être moins perspicace dans ce que je vais pouvoir avoir. Donc je préfère rester concentrée, mais je suis désolée, j'ai conscience que voilà, ça peut aussi être un petit peu ennuyant. Alors, j'ai donc tiré, oui, le milieu de semaine, donc je passe à la fin de semaine, donc pour les énergies générales. Et les énergies sentimentales. Nous en avons trop, vous voyez, 1, 2, 3, 4. Donc je vais rebattre les cartes. Voilà. Et donc à présent, je passe à l'oracle des miroirs. Les énergies générales. Hop. Alors celle-ci a sauté. Waouh! Et bien dis donc, nous avons de très beaux messages. Ensuite, domaine sentimental, excusez-moi. Ensuite, milieu de semaine, les énergies générales.
Voilà les énergies sentimentales. Hop là. Voilà. Ensuite, la fin de semaine pour les énergies générales. Voilà, et les énergies sentimentales. Voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'informations ici, donc je vais tirer 2 cartes complémentaires. Je n'étais pas concentrée, donc je vais recommencer. Donc, pour les énergies générales de la fin de semaine, 2 cartes complémentaires. D'accord. D'accord. Bon, alors, pour le début de semaine, donc pour les énergies générales, nous avons la carte du 2 d'épée. Voilà, donc le 2 d'épée. Ensuite, nous avons la carte du magicien. Nous avons la carte du 9 de pentacle. Nous avons la carte du cadeau. Et la carte de l'amour. Donc, le très beau message pour commencer la semaine. Alors, vous voyez, je trouve ça assez intéressant, mais aussi perspicace que nous puissions avoir eu la carte du 9 de pentacle, puisque la carte du 9 de pentacle, elle était également tombée pour la guidance que j'avais pu réaliser concernant le domaine sentimental et puis émotionnel qui allait être affilié à la période de la Saint-Valentin, c'est-à-dire un mois après que soit tombée la date de la Saint-Valentin. Et en fait, je trouve que l'on est tout à fait en concordance avec ce qui nous a été énoncé, puisque vous voyez, pour la semaine, nous avons la carte du 9 de pentacle qui était de même tombée. La carte du magicien était aussi tombée également, donc je trouve très intéressant de les revoir toutes les deux ensemble, puisqu'il me semble qu'elles étaient également tombées ensemble. Alors là, nous avons de très très beaux messages pour ce début de semaine, et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il va y avoir... Alors, excusez-moi, j'ai dû couper rapidement la vidéo. J'ai été brièvement interrompue, donc je vous demande de m'en excuser. Et il me semble que je vous disais donc ce que je cherchais à vous exprimer, c'est-à-dire cette idée qu'en début de semaine, j'ai l'impression qu'il va y avoir une opportunité qui va être offerte pour un certain nombre parmi nous de pouvoir peut-être venir guérir. Avec la carte du 2 d'épée, vous voyez, on a finalement cette idée de savoir se protéger. On a cette idée de savoir se protéger, mais peut-être cette idée de s'être replié sur soi, d'avoir refusé l'entrée ou le passage qui pourrait mener à une certaine parfois authenticité des sentiments, mais je pense que c'est plutôt à un certain engouement, à un certain engagement, un emballement du cœur qui pourrait venir atteindre quelque part ce que l'on peut attribuer comme étant précieux à l'intérieur de notre nature et ce qui est peut-être encore à préserver malgré le mal que l'on a pu subir. Donc il y a peut-être pour beaucoup eu cette idée de chercher à se préserver, peut-être également d'avoir eu peur de perdre ce qu'il y avait de plus précieux en eux. Vous voyez, ce que je trouve magnifique ici, c'est que vous voyez ici alors, il y a vraiment beaucoup de choses qui m'interpellent à travers cette carte, et ce que je trouve très intéressant, c'est que quelque part, le cavalier, ou on pourrait dire également que c'est un samouraï plutôt, qui se trouve finalement devant le cœur, qui en bloque l'entrée, qui empêche le passage qui pourrait mener à ce cœur, eh bien, reprend les codes symboliques de la représentation de la mort. Nous avons souvent dans notre culture occidentale
eu des représentations de la mort qui étaient affiliées à la faux et également à l'habit tout en noir et au fait également que le visage de la représentation était également masqué. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a cette idée finalement de mort et de renaissance. Il y a également cette idée de protéger ce qui peut survivre à la mort à l'intérieur de nous, c'est-à-dire finalement l'espérance, ce qui peut encore jaillir de beauté, de miracle, de jouvence à l'intérieur de nous. Avec le cygne, on a également cette idée de renaissance qui peut vraiment être affiliée à une symbolique, à une signification spirituelle. Et donc pour moi, ici, dans ce contexte précis, je n'ai pas l'impression que cette carte soit négative parce que j'ai l'impression qu'ici, si vous voulez, on va nous parler d'une transformation. On va nous parler d'une possibilité de venir transmuter ce qui s'était peut-être ancré en nous. Mais je parle en termes de peur, c'est-à-dire il y a peut-être des personnes qui ont adopté des schémas comportementaux, ont adopté des réflexes d'autodéfense, ont adopté quelque part une façon de se mettre des barrières, de se murer dans une certaine forme de comportement, de refuser certaines choses, parfois d'être sur la retenue et ont pu également souffrir du fait justement de chercher à se protéger et de chercher finalement la meilleure façon de pouvoir accorder sa confiance. Et donc je trouve ici que ce qui va dominer, c'est cette idée de transformation, cette idée que l'on va savoir quelque part évoluer, que l'on va savoir transmuter les épreuves que l'on a vécues pour venir quelque part renaître et pour pouvoir ajuster son comportement, être plus aguerri, être plus attentif et ne pas se laisser, je dirais, manipuler comme nous avons pu l'être auparavant. Il y a également cette idée avec le magicien et avec la carte du 9 de Pentacle de venir quelque part agir aussi directement sur la matière. Ici, nous avons la représentation d'une carte d'esprit qui est la carte du 2 d'épée qui dans le tarot de Marseille est affiliée à la famille des épées dont l'élément est l'air, c'est-à-dire l'esprit, ce qui va être dématérialisé, ce qui peut aussi représenter nos problématiques, nos conflits, ce que nous allons devoir affronter. Et puis avec la carte du 9 de Pentacle, nous sommes dans la catégorie des pentacles ou bien des deniers, c'est-à-dire dans un domaine très concret de matérialisation, dans un domaine terrestre dont l'élément dominant va être l'élément de la terre. Voilà, avec la carte du magicien, on va finalement être tout à fait dans la continuité de l'énergie du 9 de Pentacle, puisque vous voyez ici, le magicien, il porte entre ses mains une sphère. Il porte une sphère qui contemple et qui peut représenter un monde en potentialité. Il est également attentif. Il mûrit une réflexion en face de la sphère qu'il tient entre ses mains. Il nourrit finalement une réflexion quant à la potentialité d'avancement, de croissance de ce monde qu'il porte entre les mains. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que la dominante de la couleur, de couleur de la carte du 9 de Pentacle est la couleur verte, la couleur du chakra du cœur. Et ici, le magicien va porter entre ses mains finalement une sphère de couleur verte, c'est-à-dire un monde qui est à l'aune de la couleur du chakra du cœur. Ici, nous avons également du vert qui est à l'intérieur de la sphère. Avec du violet, nous avons également une étoile couleur jaune presque or. Donc nous avons vraiment cette idée finalement de venir créer un monde, de venir renaître à un monde qui vient se manifester concrètement dans la matière, mais qui est le résultat d'une transformation, d'une transmutation, et je dirais qui est peut-être le couronnement, l'aboutissement d'un cheminement spirituel, d'une maturation, d'une réflexion par rapport aux épreuves, aux expériences que l'on a vécues, et peut-être également que l'on n'y croyait plus. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose en ce début de semaine qui va pouvoir venir nous surprendre. Avec la carte du cadeau et la carte de l'amour, on pourrait tout à fait nous dire que la vie sentimentale va prendre le dessus en ce début de semaine. Alors oui, je ne l'avais pas précisé en début de vidéo, mais par début de semaine, nous allons dire lundi, mardi, mercredi plutôt. Ensuite, pour milieu de semaine, nous allons dire mercredi, jeudi, vendredi. Et pour la fin de semaine, nous allons dire vendredi, samedi et dimanche. Voilà, environ. Donc, nous pourrions
ici nous signifier que le domaine sentimental va prendre le pas et qu'il va être prédominant dans notre existence, et on pourrait nous dire que nous allons être surpris par une offrande. Alors on pourrait nous parler d'un cadeau, c'est-à-dire de quelque chose de matériel. Peut-être que la personne que vous portez dans votre cœur, que votre compagnon ou que votre compagne va vous surprendre parce qu'elle va vous faire un cadeau. On pourrait également nous parler d'une proposition, on pourrait nous parler d'une conversation, on pourrait nous parler de mots, on pourrait nous parler de quelque chose, d'un acte également, de quelque chose qui pourrait nous surprendre, de quelque chose qui pourrait nous faire plaisir, peut-être également de quelque chose que l'on attendait mais auquel on ne croyait plus. Il y a peut-être quelque chose qui va nous permettre également de pouvoir, je dirais, venir ouvrir son cœur. Alors peut-être que l'on va conserver cette idée de comment pourrais-je dire cela, cette idée de prévenance, cette idée finalement de rester sur ses gardes et d'être pas craintif, mais d'être en tous les cas d'une façon intelligente, d'être méfiant. Donc on va peut-être oser s'aventurer dans pourquoi pas une nouvelle rencontre sentimentale. Peut-être que l'on va accepter une proposition, que l'on va accepter un cadeau que l'on va nous faire, et que on va quelque part laisser une porte ouverte, que l'on va donner l'opportunité à une situation de venir, je dirais, pourquoi pas s'approfondir, ou en tous les cas de venir se développer, tout en restant sur ses gardes et justement en étant, je dirais, mûr de ses expériences passées, en étant conscient également de ce que l'on ne souhaite pas reproduire. Et donc on va s'aventurer, on va accepter de créer, on va accepter les potentialités de création qui peuvent se proposer à nous. Mais je dirais qu'ici nous allons créer quelque chose de positif, dans la mesure où nous allons vraiment chercher à manifester dans la matière, et peut-être même que nous allons le manifester de façon inconsciente, c'est-à-dire que finalement on croyait à des vérités spirituelles sans forcément penser que ces vérités-là allaient pouvoir venir se manifester dans la matière, et finalement cette réalité spirituelle va nous devancer en nous apportant une offrande qui va être à la juste mesure, alors soit de la personne que l'on est, soit de ses croyances, soit de ses espérances. Et cela peut être un cadeau même infime, vous voyez, quelque chose de... On ne parle pas forcément de quelque chose d'onéreux, puisque les choses qui sont onéreuses ne sont absolument pas les plus essentielles. On peut nous parler d'un acte, d'une conversation, c'est-à-dire peut-être que la personne que vous aimez va vous faire une très belle déclaration, et cela vaut tous les cadeaux matériels du monde. Peut-être que cette personne va vous proposer un voyage, peut-être qu'elle va vous proposer de vous retrouver, peut-être qu'elle va vous proposer de vous engager dans une relation, peut-être qu'elle va vous offrir quelque chose, un cadeau matériel, voilà, peut-être également qu'elle va vous prouver quelque chose, qu'elle va vous demander quelque chose, voilà. Donc on pourrait tout à fait nous parler d'un cadeau qui va être directement affilié à la vie sentimentale. Après, bien sûr, l'amour ici, il représente un couple, mais moi je dirais qu'il représente surtout un couple parce que l'amour est le commencement de tout, je dirais, microcosme social, parce que il est le début de la famille, il est le début de tous les modèles. Et d'une façon générale, on pourrait nous dire que vous allez recevoir un cadeau d'une personne que vous aimez énormément. On pourrait nous dire également que vous allez recevoir un cadeau qui va vous permettre de vous apaiser, de panser vos plaies, peut-être également de vous surprendre d'une façon très positive, de vous permettre d'oublier un événement, ou peut-être pas de l'oublier, mais tout simplement de venir l'assimiler, de venir l'accepter. Vous allez peut-être recevoir une aide, vous allez peut-être rencontrer un événement. On peut nous dire que ce cadeau peut se manifester par la rencontre d'un événement, c'est-à-dire qu'il y a une situation, qu'il y a une conjecture, qu'il y a une possibilité qui va se présenter devant vous et qui va finalement vous permettre de débloquer une situation qui va vous faire plaisir, qui va vous donner de l'espoir, qui va nourrir votre espérance, qui va alimenter votre foi, et cela peut vous surprendre d'une façon, je dirais, à laquelle vous ne vous attendiez pas. On pourrait nous dire aussi que ce cadeau qui va être affilié à l'amour, eh bien c'est un cadeau que vous allez vous offrir à
vous-même. On pourrait nous dire également que vous allez être à l'origine d'une série d'événements, d'une situation, d'une potentialité que vous venez créer. Peut-être que on peut également nous parler d'un projet que vous avez en tête, excusez-moi, depuis longtemps et que vous venez petit à petit consolider. Et alors là, on peut nous en parler d'une façon très claire avec cette idée. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que la sphère, vous voyez, elle est petite, vous voyez, elle est de petite taille. La sphère ici est de petite taille et c'est comme si il y avait eu le passage d'un état à un autre. C'est-à-dire finalement que ce que l'on était venu nourrir, soit en rêve, soit en pensée, soit sous forme d'espérance avec la carte du magicien, eh bien finalement est passé à une concrétisation dans le domaine de la matière avec la carte du 9 de Pentacle, et c'est cette représentation qui va dominer dans notre monde et qui va s'affirmer, je dirais, comme la trame qui va pouvoir nous permettre de nous insérer dans un cheminement de vie qui nous est propre et qui nous permet de nous rapprocher de nos aspirations. Donc c'est vraiment très positif, et moi je prends également ces déterminations comme des encouragements, comme le fait que l'on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que l'on vous dit que vous êtes dans la voie qui va vous permettre de vous protéger vous-même, de ne pas reproduire des erreurs peut-être que vous aviez fait de par le passé, mais qui va vous permettre également de pouvoir nourrir l'amour en vous et de pouvoir le propager autour de vous. Donc on est vraiment dans la construction d'une réalité en nourrissant une représentation qui va pouvoir venir finalement s'étendre pleinement dans notre réalité. On est peut-être également dans une expression créative, c'est-à-dire que on se surprend, on se laisse aller, on cultive finalement ce qui représente nos particularités, ce qui fait de nous un être unique, ce qui fait de nous un être accompli. On va venir travailler également sur ce qui nourrit notre âme. Donc cela peut être vraiment tout simple, c'est-à-dire peut-être que nourrir votre âme, c'est vous retrouver avec vous-même pour lire un bon livre. Peut-être que être avec votre âme, c'est aller vous promener en forêt. Peut-être que c'est tout simplement regarder un coucher de soleil, que c'est tout simplement méditer peut-être en bord de mer, que c'est vous retrouver tout seul dans votre salon et puis rester allongé sur votre lit et pouvoir avoir tout le loisir de méditer et puis d'écouter le silence. Peut-être que pour vous, cultiver votre âme, c'est passer un moment avec vos proches, c'est rire, c'est cultiver le rire, c'est cultiver la joie, c'est partager peut-être un bon dîner avec votre conjointe, avec votre femme, avec votre mari, avec la personne que vous aimez. Voilà, peut-être que cultiver votre âme, c'est passer un bon moment avec des personnes qui vous ressemblent, avec des personnes qui vont vous tirer vers le haut, qui vont vous entraîner à cultiver votre différence, votre particularité et qui vont vous amener concrètement à manifester l'amour. Voilà, donc on pourrait nous parler d'un cadeau affectif, d'un cadeau sentimental, mais d'un cadeau qui peut vraiment prendre une forme symbolique et qui peut se manifester dans toutes les autres sphères de notre vie, c'est-à-dire un cadeau professionnel, un cadeau sous la forme d'une situation, d'un contexte, d'un cadeau que l'on vient manifester, d'un cadeau qui va se présenter comme une opportunité, comme la possibilité de venir nourrir quelque chose, de venir faire grandir une situation. On peut nous parler vraiment de cadeaux qui peuvent se représenter à nous de façon très très différente, mais qui vont, je dirais, nous entraîner à développer un état de bien-être en nous, un état de compassion, un état d'empathie qui va également se refléter dans la matière, puisque en étant une personne accomplie, nous allons également contribuer à nourrir le positif chez les autres et à les entraîner à élever leur vibration de par justement cette cultivation de l'amour que l'on est venu à laquelle on est venu prêter attention jour après jour. Donc voilà pour ce qu'il en est des énergies générales. Moi, j'ai l'impression également qu'il y a peut-être une personne qui vous a fait du mal. Donc, peut-être que vous en voulez à quelqu'un pour quelque chose. Peut-être qu'il y a une personne avec laquelle vous avez vécu une situation ou une expérience qui vous a causé beaucoup de tristesse. J'ai l'impression pour certains, peut-être beaucoup de mélancolie, peut-être également que vous avez eu du ressentiment, que vous avez nourri, que vous avez été plongé à la suite de cela dans une forme de mélancolie, peut-être dans une dépression. Donc il y a peut-être des personnes également que vous avez tenues responsables pour certains contextes qui ont pu se présenter dans votre vie, et peut-être également que vous allez...
peut-être recevoir un cadeau de la vie, soit justement pour vous aider à passer le cap de ces expériences et pour transmuter également ces émotions par lesquelles vous êtes passé, soit un cadeau provenant justement de ces personnes, c'est-à-dire peut-être que vous allez apprendre quelque chose de ces personnes, peut-être que on va vous demander quelque chose, que l'on va vous parler, que l'on va vous faire des excuses, que l'on va vous demander pardon, que l'on va également, je dirais, revenir vers vous. Donc vous voyez, vraiment, je pense qu'en fonction des situations, le cadeau de l'amour associé à c'est un lapsus mais très révélateur puisque je voulais dire la carte du cadeau associée à la carte de l'amour peut se manifester, je dirais, sous des formes très très différentes, mais qui vont finalement toutes tendre vers le même but, qui est le fait de cultiver l'amour et de cultiver également le bien-être. Voilà. Il y a peut-être un événement qui va voilà, être réparateur, qui va vous aider finalement à faire de vos différences, à faire de ce qui a pu être douloureux pour vous une force et pourquoi pas même pouvoir aider les autres avec sur la base de ces expériences. Donc ensuite, je vous propose que nous passions au cadre du contexte sentimental à proprement parler. Et donc pour ce qui est du domaine sentimental, affectif et relationnel, nous avons la carte de l'instabilité. Nous avons également eu la carte du travail. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du 8 de Pentacle. Et la carte du chariot. Alors là pour moi, nous allons être également dans un contexte positif puisqu'avec la carte de l'instabilité du chariot, du 8 de Pentacle et puis du travail, j'ai l'impression que l'on va nous parler du fait de reprendre le contrôle d'une situation. Donc il peut y avoir des prises de conscience, il peut y avoir vraiment des révélations qui vont se manifester pour certains soit par des actes extérieurs, soit par des conversations, par des, je dirais par des proches, par des amis, vous allez peut-être entendre quelque chose. Donc vous allez peut-être entendre quelque chose, donc je prends un exemple totalement au hasard, par exemple dans le cas de quelqu'un qui chercherait à arrêter de fumer, eh bien on peut nous dire que par exemple en vous baladant dans la rue, vous allez entendre quelqu'un qui va prononcer des mots qui vont vous provoquer une sorte de révélation. Par exemple, si vous prenez les transports en commun ou que vous vous baladez pardon, excusez-moi, dans la rue et que vous entendez quelqu'un dire qu'il y a l'un de ses proches qui est par exemple décédé d'un cancer à cause de la cigarette, peut-être que c'est un événement qui va provoquer un bouleversement ou en tous les cas qui va susciter en vous une sorte de déclic qui va vous permettre de vous détourner de certains comportements qui ne seraient pas profitables et qui ne vous permettent pas de pouvoir profiter pleinement d'un épanouissement au niveau de votre cœur. Donc bien sûr, on ne dit pas que ces choses vont être faciles à faire, on ne dit pas que ce sont des bouleversements qui vont changer du jour au lendemain, ni même que vous allez pouvoir vous détacher de certains comportements d'une façon tout à fait évidente, mais on dit en tout cas que vous pouvez initier le départ de changements qui vont être bénéfiques pour vous et que petit à petit vous allez vous rapprocher de ce qui est fait pour vous, de ce qui est bon pour vous réellement. Et c'est vraiment ce à quoi me fait penser la carte du 8 de Pentacle et ce qu'elle va représenter avec cette illustration de la toile d'araignée, c'est-à-dire que petit à petit, la toile d'araignée va tisser le fil de son œuvre, va tisser le fil de la toile qui va représenter son habitat, sa sécurité, son moyen de survivre, son moyen de s'alimenter. Et ici, ce que je trouve intéressant, c'est que nous avons des petites touches de lumière qui constituent des brèches et par ces brèches, il y a une lumière qui va percer et qui va pouvoir constituer une porte d'accès au chakra du cœur qui va être représenté par le vert. Voilà, donc je trouve cela très intéressant. Alors bien sûr, j'ai pris l'exemple d'une addiction, mais on pourrait nous parler bien sûr de toute autre sorte de comportement. Par exemple, si, voilà, dans le cas d'une personne qui dépenserait son argent, qui serait un petit peu
trop dépensière, on peut nous dire par exemple que vous allez avoir une conversation avec un proche et que les mots que vont avoir ce proche à votre égard vont constituer un déclic pour vous, que vous allez prendre conscience de certaines réalités et qu'effectivement vous allez vous rendre compte peut-être que le fait de dépenser trop n'est peut-être pas une manière de consommer intelligemment, parce que peut-être que vous faites des achats impulsifs ou que voilà, vous faites des achats qui ne correspondent pas vraiment à ce que vous aimeriez refléter comme représentation de vous-même au monde, peut-être des choses ainsi. Peut-être par exemple que, je dis n'importe quoi, vous allez tomber sur un reportage concernant les conditions de vie des animaux dans des abattoirs, et vous allez décider de consommer plus intelligemment. Alors pas forcément de ne plus manger de viande, mais peut-être que vous allez décider de ne plus manger de viande, ou que vous allez décider de vraiment, eh bien, petit à petit, ou peut-être que vous allez commencer par choisir de manger plus intelligemment, et puis petit à petit, vous allez totalement redresser votre alimentation. Peut-être vous voyez que vous allez commencer par, je sais pas, peut-être manger plus de légumes, peut-être retirer certaines choses de votre alimentation, et puis petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, vous allez vraiment construire le fil d'une trame qui va vous permettre de développer des conditions de vie qui seront bonnes pour vous. Voilà. Bien sûr, là j'ai pris des exemples, mais on peut nous parler de toute autre chose. Par exemple, peut-être que vous allez regarder un film, que vous allez écouter une musique, que vous allez lire un livre, avoir une conversation avec quelqu'un, et puis que vous allez vous rendre compte peut-être que vous avez fait mal à quelqu'un, ou qu'il est possible peut-être que vous aviez eu une conversation avec quelqu'un, mais que vous ne vous étiez pas rendu compte que cette conversation a pu provoquer de l'instabilité chez cette personne, ou qu'elle a pu lui faire du mal, et donc vous allez décider par cette révélation de constituer une porte d'accès à l'empathie, et donc vous allez vraiment quelque part décider de réparer ce que vous avez fait, ou en tous les cas de vous excuser. Mais on pourrait nous parler vraiment de beaucoup de choses. Peut-être par exemple que vous allez écouter un témoignage, que vous allez voir quelque chose qui va vous faire tilt, qui va constituer une révélation par exemple, et qui va vous donner envie de changer de travail. Ou peut-être que vraiment il y a un événement qui va constituer la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et donc vous allez décider vraiment d'engager un changement. Et j'ai l'impression aussi que l'on peut nous parler finalement d'une totalité, c'est-à-dire que petit à petit, il y a des événements qui sont venus s'ajouter les uns aux autres, et qui, additionnés les uns aux autres, vont constituer une forme de révélation qui va vous permettre d'entamer un changement ou des changements d'un point de vue global. On peut nous dire également que ces changements, c'est-à-dire pour reprendre le contrôle d'une situation ou pour modifier des circonstances qui ne vous conviennent plus, eh bien vous pouvez passer par une forme d'instabilité. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une forme de période de transition par laquelle vous allez devoir passer, et qui va vous permettre de venir réajuster une situation. Et ce travail que vous allez faire soit sur vous-même, ou que vous allez apporter à la construction d'un projet, ou au changement, au basculement d'une situation à une autre, eh bien peut-être que cela est quelque chose qui va pouvoir se dérouler sur le long terme. C'est même peut-être un changement très positif, puisque cela est l'initiation d'une prospérité future. Mais peut-être que pour cela, alors pas pour tous, mais pour certains d'entre vous, on peut nous dire que vous allez avoir besoin de passer par une phase d'instabilité, peut-être émotionnelle, peut-être d'une prise de risque, peut-être du fait que vous allez devoir sortir un petit peu de votre zone de confort. En fonction des personnes, voilà, on peut nous dire qu'il y a effectivement une transition qui peut passer par une période d'instabilité. Pour d'autres personnes, on peut nous dire qu'il peut vraiment, au contraire, avoir des révélations, ou une révélation qui va faire que l'on va décider de sortir de l'instabilité. C'est-à-dire que l'on va vraiment décider de reprendre le contrôle d'une situation, de façon à venir avoir un impact concret sur cette forme d'instabilité, et venir vraiment apporter des changements qui vont nous permettre de maîtriser une situation, pas quelque part pour
apposer une forme de contrôle sur la matière, mais tout simplement pour créer une forme d'harmonie, peut-être entre l'âme et le corps, peut-être entre ses désirs et sa réalité, de façon à pouvoir vivre d'une façon tout à fait plus sereine et en même temps plus prospère, qui nous sera plus bénéfique. On peut nous dire également que il y a peut-être un travail par exemple que vous avez entrepris dans votre couple. Alors on pourrait nous dire par exemple pour des couples qui auraient décidé par exemple de changer de vie, de se lancer dans un projet, d'entreprendre quelque chose, on peut nous dire que eh bien en ce début de semaine vous allez justement peut-être passer par une période d'instabilité, parce que justement vous avez décidé d'entreprendre des changements qui sont peut-être importants. Pour d'autres personnes, au contraire, on peut nous dire que eh bien, dans votre vie de couple, vous avez peut-être entrepris des changements pour reprendre le contrôle d'une situation, pour sortir d'une période d'instabilité que vous traversiez ensemble, et donc peut-être qu'il va y avoir un aboutissement en ce début de semaine, c'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin additionner l'ensemble de ces changements, regarder en arrière et tirer de la fierté, du bonheur et de la joie de ce que vous avez réussi à parcourir. Peut-être également qu'il y a une instabilité qui va passer par un changement au niveau professionnel. Donc peut-être qu'il y a des constructions de projets, peut-être que l'on va se lancer dans quelque chose, que l'on va prendre des initiatives, peut-être également que eh bien, il y a l'un des deux partenaires qui a perdu un emploi et que cela a constitué une phase d'instabilité pour le couple, mais que sur le long terme, cette perte d'emploi va constituer une forme de révélation qui, additionnée à d'autres événements, va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Alors soit vous, soit votre partenaire de vie, de reprendre le contrôle de votre vie ou de sa vie ou de votre vie à tous les deux, pour pouvoir justement se rapprocher d'une harmonie intérieure. Et peut-être que ce changement s'inscrit dans une perspective globale. Il y a des changements professionnels, des réajustements alimentaires, des dépassements de certaines addictions qui peuvent être englobés dans une perspective générale d'un éveil. Voilà, soit d'un éveil spirituel, soit d'un éveil à sa mission de vie, en tous les cas d'un éveil à ce qui nous appelle à l'intérieur de nous. Voilà. J'ai également l'impression que on peut décider de reprendre le contrôle de sa vie sentimentale. C'est-à-dire pour des personnes par exemple qui sortiraient d'une séparation, on peut nous dire que vous allez entreprendre un travail sur vous-même pour sortir d'une phase d'instabilité au niveau émotionnel. Donc par exemple si vous avez vraiment eu du mal, eh bien à pouvoir trouver une forme de sérénité suite à une déception qui vous a fait souffrir au niveau sentimental, on pourrait nous dire par exemple que vous allez décider d'aller consulter un psychologue, que vous allez décider d'entreprendre une thérapie, peut-être que vous allez décider, je ne sais pas, de faire quelque chose qui vous fait du bien, peut-être de vous inscrire à un séminaire, peut-être de, je sais pas, pratiquer du reiki, peut-être de décider d'aller consulter dans un domaine d'expertise ou d'activité qui va vous faire du bien. Voilà, vous pouvez décider d'entreprendre un travail pour vous permettre justement de sortir de cette phase d'instabilité émotionnelle. Vous pouvez peut-être aussi vous rendre compte que vous avez eu une déception au niveau sentimental qui finalement vous a permis de pouvoir modifier d'autres domaines de votre vie de façon à avoir une influence sur votre existence d'une façon globale. Donc vous allez vraiment vous rendre compte que ces changements vont s'inscrire dans une perspective qui finalement est tout à fait positive pour vous à partir du moment où vous avez assimilé pourquoi est-ce que vous êtes passé par ces événements et comment ces événements vous ont influencé de façon à ce que vous repreniez le contrôle sur votre vie. Donc on est pour moi dans quelque chose de très positif. On peut nous dire également que dans des relations où il y aurait des difficultés, c'est-à-dire voilà, où l'on a des difficultés de communication avec son partenaire, où l'on a des difficultés d'orientation parce que l'on est peut-être perturbé par des événements que l'on n'arrivait pas forcément à contrôler, que l'on est dans une situation qui peut nous dépasser, que l'on est dans un flou peut-être émotionnel. On peut nous dire que eh bien, il y a peut-être justement une situation qui va être prise en main parce qu'il va y avoir un événement ou une prise de conscience qui va faire que la situation va être modifiée et que l'on va pouvoir concrètement venir l'influencer. Donc voilà, il y a peut-être un travail au niveau de sa vie sentimentale qui va être fait, soit spontanément, soit par une initiative très concrète. On peut dire également qu'il y a
une modification, une amélioration, en tous les cas un changement au niveau de la vie sentimentale qui peut passer également par la vie professionnelle ou par une initiative d'emploi. Voilà, c'est tout à fait possible également. Donc voilà pour cela. Moi j'ai l'impression aussi qu'au niveau émotionnel, il y a peut-être des personnes parmi vous qui sont en train de changer d'emploi, peut-être qu'ils sont en train de changer dans leur vie professionnelle, ou en tous les cas qui sont en train d'entreprendre des projets qui sont peut-être audacieux, ou peut-être en tous les cas qui répondent vraiment à un besoin de venir vous inscrire dans une perspective de réajustement ou de changement qui vont beaucoup plus correspondre à la personne que vous êtes aujourd'hui, à vos besoins et à vos attentes. Et donc, en ce sens, vous pouvez également subir une forme d'instabilité. Et j'ai l'impression que pour certains ou certaines, ces cartes vont venir vous rassurer, qu'elles vont vous envoyer quelque part des signaux et que on va quelque part vous demander de vous rasséréner, d'avoir confiance en vos projets, d'avoir confiance également du pourquoi est-ce que vous faites cela, et donc d'avoir confiance en la visée et de transcender aussi les difficultés, c'est-à-dire de voir au-delà, d'avoir une perspective plus globale dans la manière où vous avez conscience, c'est bien que petit à petit, vous venez finalement constituer ces opportunités, ces brèches de lumière qui viennent s'additionner les unes aux autres. Voilà. J'ai l'impression aussi que ce qui va vraiment visiblement ressortir de ces cartes, c'est quand même un sentiment de maturité qui va être très prégnant, en tous les cas qui va être prépondérant, parce que l'on nous dit que vous allez peut-être avoir besoin d'obtenir une victoire de vous-même par un changement qui va causer effectivement une période d'instabilité provisoire, ou en tous les cas qui va constituer une période de transition qui va être une prise de risque. Mais vous n'allez pas vous lancer à la légère dans des changements, c'est-à-dire quelque part vous allez vouloir savoir où vous mettez les pieds, vous allez entre guillemets tâter le terrain, et vous allez même établir vraiment des opportunités, réfléchir à un plan d'action qui va vous permettre très concrètement de définir des façons d'atteindre vos objectifs sans pour autant vous lancer à l'aveugle dans des projections qui peuvent paraître illusoires. Donc pour moi c'est très bien, c'est très positif, puisque l'on est vraiment dans un domaine de concrétisation qui va passer par la matière avec le 8 de Pentacle. Donc on est vraiment dans le fait d'agir, hein, très concrètement. On n'est plus dans un domaine purement spirituel, c'est-à-dire vraiment par des projections qui vont passer par des idéalisations, ou en tous les cas des façons de s'entrevoir dans des domaines, des champs d'action. Ici on est vraiment dans une façon d'agir sur la matière qui en même temps est préméditée, qui en même temps est pragmatique. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est en tous les cas ces éléments qui pour moi sont très positifs. Voilà. Donc voilà pour le domaine sentimental, affectif et puis émotionnel pour le début de la semaine. Donc je vous propose que nous passions à présent au milieu de semaine. Donc nous avons la carte de la chance pour les énergies générales, la carte du miroir magique. Nous avons également la carte du valet de bâton. Et nous avons la carte du 2 de Pentacle. Voilà. Alors là pour moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous il peut y avoir une possibilité de venir je dirais agir dans un champ d'action qui va nous permettre d'avoir de l'influence sur un projet, ou en tous les cas sur quelque chose qui a de l'importance pour nous. Donc avec la carte du miroir magique, on peut nous dire que ce changement, en tous les cas cette action qui va être définie en ce milieu de semaine, eh bien il peut être causé par vraiment le résultat de projections qui sont venues constituer des potentialités de réalisation qui vont pouvoir se manifester dans la matière. Et c'est tout à fait ce que l'on vient d'évoquer avec le domaine des énergies
affective mais également émotionnelle hein, et relationnelle. Donc vraiment il y a ici une continuité. Donc pour moi vous allez subir une forme d'impulsion, vous allez également peut-être bien savoir maîtriser la période de transition, puisque avec la carte du 2 de Pentacle, on est dans un jongleur qui va avoir en sa possession de formes de situation, de formes de potentialité, et il va devoir chercher à établir un équilibre dans cette situation pour ne pas tomber. Vous voyez ici qu'il est surélevé sur un socle qui le maintient élevé, c'est-à-dire qui lui permet d'avoir un champ de visibilité qui va lui être propice, mais on peut également nous dire qu'il prend un risque, c'est-à-dire que en se surélevant peut-être intérieurement, peut-être socialement, peut-être dans son métier, peut-être émotionnellement, en atteignant quelque part des objectifs qui lui permettent d'atteindre en lui-même un stade d'évolution supérieur, il prend un risque. Et ce risque, c'est celui de ne pas réussir à maîtriser les enjeux qui sont entre ses mains, mais c'est également le risque d'une chute, le risque de pouvoir tomber. Mais ici, avec la carte de la chance, du miroir magique et du valet de bâton, quelque part, on nous dit que tout va bien se passer. On nous dit que vous allez pouvoir avoir une chance d'atteindre un équilibre, que vous allez pouvoir avoir une chance d'ascension, qu'il y a une opportunité qui va vous permettre de réaliser des aspirations qui sont à l'intérieur de vous. Donc on peut tout à fait nous parler d'un projet professionnel, mais on peut nous parler d'un projet qui va concerner tout autre champ d'activité et d'intérêt. Et avec la carte du valet de bâton, encore une fois, on a la représentation d'une musicienne. Donc j'ai l'impression également qu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui peuvent avoir un projet concernant un domaine artistique, mais plus précisément peut-être le domaine musical. Donc il y a peut-être également des personnes qui vont avoir des opportunités concernant la musique, ou en tous les cas qui vont avoir des retours positifs, qui vont être surélevées également parce que elles vont être entourées de bienveillance qui va leur apporter vraiment des possibilités d'ouverture par rapport à des projets, alors des projets musicaux, mais on peut nous parler de projets artistiques, de projets professionnels, de projets d'études, voilà, de vraiment tout un tas de champs d'actions, d'exercices, d'intérêts qui peuvent être très différents. Voilà, on peut nous dire également que vous allez pouvoir avoir la possibilité pour certains de vous rapprocher de personnes qui vont avoir la même logique que vous et qui vont vous permettre de développer vos capacités, mais également de susciter des opportunités, ou en tous les cas de vous guider vers des situations, vers des personnes, vers des contextes qui vont vous permettre de pouvoir vous réaliser et de trouver des possibilités d'atteindre un équilibre tout en vous permettant de susciter en vous une impulsion. Avec le valet de bâton, on est dans la catégorie des bâtons, c'est-à-dire dans l'élément de feu, dans la force créatrice, dans ce qui nous pousse à nous dépasser, à nous transcender. On est également dans la passion, on est dans cette idée de suivre ce qui va nous animer et de venir entreprendre dans la matière des champs d'action concrets qui vont être des possibilités pour que l'on puisse venir réaliser des idées et des objectifs que l'on porte en soi. On nous parle également qu'à travers une période de transition, qu'une forme d'instabilité, quelque part, on va faire les bons choix et on va réussir à faire les bons choix qui, tout en nous permettant de nous rapprocher d'une forme d'épanouissement, vont nous permettre d'atteindre une forme d'équilibre qui va être judicieux et qui peut être le résultat d'actions très pragmatiques, de l'étude d'une situation en profondeur, mais on peut nous dire également que l'on va avoir dans la matérialité le résultat peut-être de ce que l'on est venu porter, des efforts que l'on est venu fournir. On va peut-être avoir des actions qui vont constituer pour nous des formes d'encouragement, des formes de facteurs qui vont nous permettre de faire d'autant plus moteur de nous-mêmes et qui vont nous permettre d'être enclins à suivre ses désirs, à suivre ses projets et à être d'autant plus persuadés de leur bien fondé. Avec la carte du miroir magique, on nous parle aussi de chance, de protection. Donc on nous dit vraiment que vos projets sont favorisés. Avec la carte, vous voyez, de la main, on a vraiment cette idée également de destinée. Cette idée finalement que l'on va être porté à se diriger vers des contextes, vers des personnes, vers des situations qui sont véritablement destinées pour nous. Et comment est-ce que l'on sait que quelque chose est destiné pour nous? Je pense qu'intérieurement, on le sait. Lorsque l'on est à sa place, on le sait et l'on n'a pas de doute. Lorsque l'on est dans une situation qui nous maintient dans une harmonie du cœur et de l'esprit,
qui nous permet de nous épanouir, qui nous fait vibrer, qui nous passionne, nous n'avons pas de doute. Et donc petit à petit, peut-être que vous allez être guidé par la force des choses, par vos propres initiatives ou par le biais de relations extérieures, ou peut-être tout cela à la fois, vous allez être contraint, favorisé, encouragé à développer des projets personnels qui vous sont chers, qui vous sont importants, mais également à vous rapprocher de vos vraies aspirations personnelles. Donc bravo à vous et surtout je vous encourage parce que l'on est dans un cadre d'énergie très favorable et très positif concernant notre développement et concernant la structure des projets que l'on veut venir manifester dans la matière, puisque l'on est ici avec une carte des énergies de feu et une carte des énergies de terre. Donc on a également le contrepoids, la juste balance entre des énergies de terre, de matérialité, et des énergies de feu, c'est-à-dire d'impulsion à l'action que l'on va apposer dans la matière. Donc c'est vraiment très positif. Avec la carte du 2 de Pentacle, on peut nous parler également de faculté d'adaptation. On nous parle d'une adaptabilité, c'est-à-dire peut-être que vous allez vous trouver dans un contexte qui va demander de votre part que vous fassiez preuve de souplesse d'esprit, de souplesse de comportement, peut-être de compréhension, peut-être que vous allez expérimenter certains contextes qui peuvent être plus ou moins indélicats. Et ici, on nous dit peut-être que vous allez être favorisé à vous développer à travers ces situations, ou en tous les cas que vous auriez pu être dans une situation qui serait pire, c'est-à-dire peut-être que vous allez vous faire la réflexion de vous dire que quelqu'un qui aurait rencontré les mêmes circonstances ou qui serait dans la même situation que vous aurait pu expérimenter pire, et que finalement vous êtes dans une situation qui est juste pour vous, vous avez trouvé le juste milieu. Et avec la carte du 2 de Pentacle, on est également dans cette idée du juste milieu, c'est-à-dire vous êtes peut-être vraiment dans une situation qui vous permet de maintenir le juste équilibre, peut-être entre vos désirs et entre ce que vous souhaitez manifester, parce que vous êtes dans une situation qui vous est propice, qui vous est profitable, et qui quelque part, en étant aussi favorisé, eh bien vous encourage sur cette voie qui est la vôtre et sur cette voie de réalisation personnelle qui vous anime. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'on a vraiment ici une harmonie entre les couleurs. C'est-à-dire que avec la carte du 2 de Pentacle, qui va donc venir manifester la matérialité, ce que l'on va venir concrétiser de façon très pragmatique, eh bien nous avons la carte de la dominante. Une carte de dominante verte, qui est, comme je vous l'ai dit précédemment, la carte du chakra du cœur, et nous allons retrouver le vert également dans la carte de l'impulsion, qui est la carte du valet de bâton. Nous retrouvons le vert avec la carte du miroir magique et avec la carte de la chance. Et nous avons un équilibre, un dialogue également avec la couleur rouge que nous allons retrouver dans la carte de la chance, mais que nous allons également retrouvé dans la carte du valet de bâton. Donc je dirais également que le rouge étant affilié à la passion, nous allons vraiment retrouver un juste équilibre des couleurs entre ce qui nous passionne et ce que l'on souhaite matérialiser. Ici nous avons également des couleurs chaudes, des couleurs brunies, des couleurs de terre qui peuvent vraiment rebondir et venir jouer avec la carte du 2 de Pentacle qui appartient à des énergies beaucoup plus terrestres. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des énergies générales pour le milieu de la semaine. Et puis à présent, je vous propose que l'on passe au domaine sentimental. Donc pour le domaine sentimental, affectif et relationnel, nous avons la carte du 5 de coupe. Voilà, la carte de la tranquillité. Donc de très belles cartes. Nous avons également la carte de roi de coupe qui est une magnifique carte. Et la carte de la femme. Donc je vais essayer de les disposer de façon à ce que vous voyez un petit peu les cartes.
Donc là, en ce milieu de semaine, concernant nos émotions, eh bien nous allons tout à fait être dans des énergies qui vont répondre à cette catégorie puisque l'on est dans des énergies d'eau, c'est-à-dire dans des énergies émotionnelles. Et je pense que notre vie sentimentale peut être vraiment tournée également vers une harmonie au niveau émotionnel. D'autant plus que ces éléments qui sont représentés à travers les deux cartes d'eau que nous avons donc ici le 5 de coupe et le roi de coupe, nous avons la tranquillité qui va venir répondre exactement aux éléments qui vont être exaltés à travers ces deux cartes. Donc a priori, la carte du 5 de coupe n'est pas une carte qui peut être extrêmement positive en soi, dans le sens où elle va représenter des énergies qui parfois vont être affiliées à la mélancolie, à la tristesse, au regret. On peut également parler d'une personne qui va être dans le déni d'une situation parce que elle va être affairée à se concentrer sur des énergies qui vont pouvoir, je dirais, lui grignoter des énergies qui seraient fondamentales à son impulsion et à son avancée. Et puisque vous voyez ici cette femme, eh bien elle remplit quelque part un aquarium de ses larmes, elle tient entre ses mains, je dirais peut-être les vestiges d'un bonheur passé, mais elle ne voit pas que finalement le fait de s'affairer à venir manifester des énergies dans le remplissage de ce bol qui ne correspond plus à une réalité présente, lui fait ne pas prendre conscience de la coupe qui est en train de s'éloigner, ou on ne sait pas si c'est une coupe qui s'éloigne ou si c'est une coupe qui s'approche. Donc on peut nous dire ici, avec la carte de la tranquillité, que vous allez avoir peut-être une possibilité concrète de venir vous libérer d'une situation qui vous a peut-être causé du regret, de la mélancolie, du chagrin, de la tristesse. Donc vous allez peut-être retrouver votre harmonie intérieure, vous allez peut-être enfin avoir atteint le bout d'une situation, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir tellement souffert, ou vous avez peut-être tellement été triste dans le passé, que vous avez l'impression d'avoir atteint le maximum des capacités que vous avez pu épuiser à travers ce que vous avez ressenti émotionnellement. Vous avez peut-être l'impression d'avoir épuisé tout ce que vous aviez pu avoir en vous d'éléments finalement énergétiquement qui vous ont maintenu dans des énergies de mélancolie, de tristesse, etc. Donc on est ici dans une possibilité, je pense, de venir retrouver son harmonie. On est peut-être également dans une opportunité de venir saisir, je dirais, eh bien, une forme de potentialité d'abondance. Donc il y a peut-être quelque chose qui va vous permettre vraiment, donc peut-être que l'on va vous dire quelque chose, que l'on va vous parler, que vous allez recevoir quelque chose, que vous allez profiter de quelque chose, que vous allez vivre un événement qui va peut-être vous permettre eh bien, de vous détendre, peut-être de vous rassurer, ou en tous les cas de sortir de cette forme de nostalgie qui pouvait vous habiter, de cette forme de regret. Mais peut-être également que vous allez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même pour pouvoir méditer sur une situation. C'est-à-dire peut-être que vous allez vous servir de votre passé, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé, pour vous demander finalement comment agir dans l'avenir de façon à ce que vous ne reproduisiez plus des schémas ou des contextes dans lesquels vous vous êtes retrouvé de par le passé. Voilà. Pardon, excusez-moi, j'espère que l'appareil ne va plus bouger. Voilà, donc j'espère qu'il va être maintenu en bonne place. Et j'ai l'impression également que pour certaines personnes, il va y avoir la possibilité de venir sortir d'énergie, peut-être de tristesse, d'anxiété, d'instabilité au niveau émotionnel, peut-être en tous les cas également d'une façon à se projeter dans le passé qui pouvait nous bloquer, nous empêcher d'avancer, peut-être par peur ou par souffrance. Et j'ai l'impression que, alors si vous êtes une femme, cette carte va venir vous représenter. Et si vous êtes un homme, on peut vous parler d'une femme que vous portez dans votre cœur ou de votre compagne. C'est tout à fait possible. Et on peut nous dire, alors par exemple, si vous êtes une femme, que vous allez rencontrer ce roi de coupe.
Donc c'est-à-dire que vous allez vraiment rencontrer une personne qui va vous protéger, qui va vous faire du bien, qui va vous accompagner, qui va vous aider vraiment à retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie en vous-même, qui va vous aider à faire moteur de vous-même et qui va vous aider également à retrouver de l'apaisement et à retrouver une forme d'équilibre qui va vous pousser vers un épanouissement intérieur. Donc cela est très positif. Ensuite, si vous êtes un homme, on pourrait tout à fait vous dire que vous allez rencontrer une femme, ou en tous les cas que vous allez peut-être partager des moments avec une femme qui va représenter ce roi de coupe et qui possède les énergies du roi de coupe, c'est-à-dire les énergies que je viens de vous évoquer. On peut nous dire également que vous allez être rassuré au point de vue émotionnel par rapport à quelque chose peut-être qui vous fait peur, par rapport à une instabilité, parce que vous allez vraiment recevoir l'assurance que vous êtes incluse, que vous êtes engagé dans un chemin de réalisation ou dans une situation qui vous permet vraiment de bénéficier d'un épanouissement au niveau émotionnel. On peut nous dire également qu'il y a peut-être alors je ne dirais pas un cadeau, oui, on peut nous parler d'un cadeau, mais peut-être en tous les cas une situation qui va venir vraiment vous permettre de pouvoir profiter de ces énergies de tranquillité. On peut tout à fait nous dire que ces énergies de protection et que cette possibilité d'harmonisation, elle va être causée par une femme qui n'est pas forcément une femme qui est votre compagne ou qui vous représente si vous êtes une femme. On peut tout à fait nous dire par exemple que vous allez avoir une conversation avec une femme, que vous allez partager un moment avec une femme, que une femme va vous accompagner et que l'énergie protectrice de cette femme, que la prépondérance que cette femme va peut-être occuper dans votre vie va faire que vous allez pouvoir maintenir une forme d'harmonie au niveau émotionnel et que vous allez retrouver votre harmonie intérieure et que vous allez pouvoir profiter de cette tranquillité qui est évoquée ici à travers cette carte. Voilà. J'ai l'impression également que si vous êtes célibataire, on peut nous dire pour certains que vous allez faire une nouvelle rencontre. Donc il y a peut-être la possibilité justement d'une situation qui va vous permettre définitivement de venir faire le deuil d'une situation passée. C'est-à-dire que vous allez peut-être justement engager des initiatives de rapprochement ou partager des moments avec une personne qui va être habitée par les énergies du roi de coupe. Et donc là, on nous parle vraiment de quelque chose de très positif. J'ai l'impression que l'on nous parle même de quelque chose de magique, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui va vous faire du bien et qui va vous permettre d'abandonner les ressentiments, d'abandonner peut-être des émotions que vous ressassiez en vous, des croyances limitantes, des perspectives qui ne vous permettaient pas d'aller de l'avant. Là, vraiment, j'ai l'impression que vous pouvez recevoir une offrande, profiter d'un contexte qui va presque être magique et qui va correspondre peut-être à des attentes de votre cœur et exactement à ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire le deuil d'une situation passée. Ensuite, dans une relation de couple, c'est-à-dire des personnes qui entretiennent une relation, on peut tout simplement nous parler du retour au calme, peut-être de l'apaisement de certains conflits et également d'une offrande au niveau émotionnel et du fait que l'on va réussir peut-être à rétablir une communication, une harmonie au niveau émotionnel et que l'on va pouvoir profiter de potentialités d'abondance dans sa relation sentimentale. Voilà. Donc voilà pour ce qui est des énergies au niveau sentimental. Et puis émotionnel également et relationnel. Donc je vous propose à présent que nous passions à la fin de semaine. Donc, pour la fin de semaine, pour les énergies générales, nous avons la carte de la culpabilité, la carte de l'homme, la carte du verdict et la carte de la fatalité. Ensuite, nous avons la carte du 9 de coupe, la carte du pendu et la carte du 5 de bâton. Donc, j'aimerais bien tirer quelques cartes pour avoir des informations complémentaires concernant cette situation.
Oups. Alors, j'ai fait tomber des cartes. Alors, voilà. Donc, j'ai eu la carte de la naissance et la carte de la trahison. Je vais en tirer une dernière. D'accord. D'accord. Alors, écoutez, pour certaines personnes, donc pas toutes, mais j'ai l'impression que dans certains cas de figure, on pourrait nous parler du retour d'une personne du passé. Donc, on pourrait peut-être nous parler avec la carte de la trahison d'une personne, donc par exemple un homme. Si vous êtes un homme, je pense que cette carte peut vous représenter, mais on peut également nous parler d'un homme. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on peut nous parler d'un homme qui va rentrer en cause à travers ces faits. Et donc, on pourrait par exemple nous dire qu'il y a certaines personnes qui vont ressentir une culpabilité donc par rapport à un homme, donc c'est-à-dire avec la carte du verdict, on pourrait nous dire que vous avez pris une décision dans le passé concernant un homme qui peut-être a causé une trahison et qui peut-être a amené à venir fragiliser une situation, à causer une séparation, peut-être à certaines désillusions. En tous les cas, peut-être que cette personne a causé des bouleversements qui ont été importants, qui vous ont ébranlé au point de vue concrètement, émotionnellement, peut-être les deux. Et donc ici, on peut nous parler avec la carte du boomerang d'actions qui vont constituer une évolution. Donc avec la carte de la naissance, on peut tout à fait nous dire par exemple que vous allez décider, alors soit de laisser une seconde chance à cette personne, c'est-à-dire d'accepter le mal que cette personne a fait parce que vous avez réussi à surmonter la situation. Donc vous allez décider finalement d'aller de l'avant, d'évoluer, et vous allez peut-être décider d'abandonner le ressentiment. Alors le fait justement de venir... Alors pardonner, il est important pour moi de dire que pardonner, ça ne veut pas dire accepter. Pardonner, ça ne veut pas dire accepter. Pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Et ça ne veut pas dire cautionner. Pardonner, c'est le fait, pour moi tout du moins, de venir abandonner la charge émotionnelle négative qui va être affiliée à une situation, à un acte ou à une personne. Et on se rend compte finalement qu'en abandonnant la charge émotionnelle négative qui va être affiliée au poids de ce que l'on porte en soi, on va avant tout se libérer soi-même. Et en se libérant soi-même, eh bien, on va libérer également l'autre, puisque on va se permettre également de se libérer d'une certaine violence qu'il pouvait y avoir en soi. Et donc, on peut dire également que vous allez décider de lâcher prise. Avec la carte du pendu, on peut nous dire que vous allez décider de lâcher prise par rapport à une situation, donc vous n'êtes pas obligé, peut-être que ça n'est pas tout le monde qui va recevoir des nouvelles d'une personne du passé qui a causé une séparation ou qui a causé du tort. Peut-être même que vous n'allez même pas parler à cette personne, mais qu'à l'intérieur de vous, vous allez faire un travail de deuil de la situation, ou qu'à l'intérieur de vous, vous allez décider de passer au-delà de cette situation pour vous donner également à vous-même une chance d'évoluer. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous-même décider d'abandonner une certaine forme de culpabilité. Vous pouvez également vous culpabiliser vous-même. Vous pouvez vraiment vous culpabiliser vous-même ou cultiver du ressentiment, peut-être par rapport à un homme que vous avez pointé du doigt, que vous avez mis en cause dans une situation qui vous a peut-être fait du mal. Et on peut nous dire ici que vous allez peut-être prendre la décision d'aller de l'avant, de décider de survivre à cette situation, de lâcher prise pour votre propre bien. Et on va retrouver cette idée avec la carte du 9 de coupe. C'est l'idée d'avoir épuisé toutes les possibilités d'une situation de façon à ensuite pouvoir lâcher prise pour remonter à la surface et pouvoir venir transcender la difficulté d'une situation à laquelle on a été
confronter. C'est également le retour d'une abondance et le fait finalement de remonter à la surface après avoir touché le fond. Donc il y a peut-être vraiment une situation qui va vous amener au terme d'un cheminement, d'un contexte, et qui va faire que vous allez lâcher prise et que vous allez vous permettre également de remonter à la surface et de pouvoir accepter la lumière qui vous tend les bras. Et on retrouve également cette idée avec la carte de l'évolution qui va représenter finalement l'éclaircissement de cette situation qui est représentée par l'escalier, et finalement de ces hommes qui décident de se diriger ensemble vers la lumière. Donc il y a vraiment cette idée aussi qu'après avoir été maintenu dans un climat de ressentiment, de mélancolie, de tristesse, de souffrance, de douleur, d'accusation, de culpabilité, vous allez en sortir. Vous allez vraiment lâcher prise, vous allez abandonner, vous allez réussir à faire le deuil d'une situation du passé. On pourrait également nous parler du retour d'une situation qui s'est produit dans le passé. Donc j'ai l'impression que pour certaines personnes, on peut nous parler du retour d'une situation qui s'est produite dans le passé et qui va faire que vous allez décider de laisser derrière vous une situation ou une personne. C'est-à-dire peut-être que vous avez laissé une chance à une personne. Alors on peut nous parler d'un partenaire amoureux, on peut nous parler d'amis, on peut nous parler de connaissances, on peut nous parler de famille, donc peu importe. Après, là c'est à vous de savoir de quelle façon ces éléments pourraient vous parler. Et on pourrait, alors bien sûr, si vous n'avez aucune raison de soupçonner votre partenaire de trahison, que vous n'avez aucune raison de penser que votre partenaire est mal intentionné, n'allez pas imaginer bien sûr que votre partenaire va vous trahir ou que votre partenaire vous cache des choses ou que vous vivez avec quelqu'un de mal intentionné. D'accord ? Vraiment, prenez de la distance. Là, je parle pour certains cas de figure. On peut nous parler du partenaire amoureux, mais vraiment pas pour tout le monde. Et j'ai l'impression que on pourrait éventuellement nous dire que vous avez laissé une nouvelle chance à une personne et que cette personne a profité de cette nouvelle chance pour reproduire une situation du passé, c'est-à-dire peut-être vous trahir, vous faire du mal, ou en tous les cas vous mentir, ou peut-être vous jalouser, ou en tous les cas attenter à votre personne par des actions qui vont délibérément ou inconsciemment être malveillantes. Donc on peut nous dire également que vous allez décider de vous libérer d'une situation suite justement au fait que vous allez être confronté à un contexte ou à une situation qui s'est déjà produite de par le passé, et donc vous allez peut-être anticiper ou vous allez décider de lâcher prise par rapport au fait que vous allez vraiment décider avec la carte du 5 de bâton, on a cette idée de lutte, c'est-à-dire que vous allez peut-être, après avoir lutté, avoir permis à une personne de pouvoir continuer à maintenir un rapport, une relation avec vous, vous allez décider de lâcher prise, vous allez décider finalement que vous êtes arrivé au terme de la lutte. On peut nous dire également que suite à une trahison, vous avez peut-être entrepris un combat, donc peut-être un combat sur le plan juridique, un combat sur le plan des idées, un combat par rapport, je ne sais pas, à des opinions, à quelque chose que vous avez porté, que vous avez défendu. Peut-être également qu'il y a des personnes qui ont subi des accusations et qui ont mené un combat peut-être pour prouver leur innocence, pour prouver la vérité d'une situation. Ici, on nous dit finalement que après une longue période de lutte, après le fait de s'être battu pour avoir défendu ses idées, ses positions, d'avoir été, je dirais, embrigadé dans un contexte qui a pu nous faire souffrir, on va finalement atteindre le bout d'une situation qui nous a finalement fait expérimenter toutes ces possibilités. Donc on va pouvoir éventuellement envisager de passer à autre chose ou envisager de se lancer dans une situation peut-être différente ou de passer à une étape supérieure suite au fait que l'on est venu épuiser les possibilités d'une situation et que l'on va peut-être également
rencontrer une victoire. Avec la carte de la naissance, on peut nous dire que vous allez vraiment pouvoir évoluer et passer à autre chose suite justement à un combat que vous avez mené, suite à des accusations qui ont été portées contre vous ou suite à de la culpabilité. On pourrait nous dire également qu'une personne qui vous a trahi, une personne qui a répandu de mauvaises choses sur vous, une personne qui a suscité des actions malveillantes sur vous, peut-être une personne avec laquelle vous avez lutté ou en tous les cas qui a été à l'origine d'un contexte ou d'une situation qui a causé une lutte sur le plan des sentiments, sur le plan des émotions, sur le plan des idées, peut-être que cette personne va revenir vers vous, peut-être que cette personne va vous présenter des excuses ou que cette personne va vous témoigner de son changement et de la vérité de ce qu'elle a entrepris pour vous témoigner peut-être sa reconnaissance ou en tous les cas ses excuses et son pardon, et peut-être que justement vous allez décider de laisser une seconde chance à cette personne qui peut-être n'a pas toujours eu un comportement très correct vis-à-vis de vous. Voilà. On pourrait également nous parler, j'ai l'impression, du retour d'une situation sentimentale. Donc par exemple, peut-être que il y a le retour d'une personne du passé dans votre vie et que peut-être que le retour de cette personne va engendrer une lutte intérieure. C'est-à-dire peut-être que vous allez lutter avec vous-même pour savoir ce que vous allez faire et que finalement vous allez décider de lâcher prise par rapport à cette situation et d'accorder à cette situation une possibilité d'évolution et une possibilité de développement qui vous entraînera vers une issue que vous laissez, je dirais, le temps de se découvrir et de pouvoir se faire entrevoir par vous. Voilà. J'ai l'impression également qu'il y a des personnes qui peuvent peut-être ressentir de la culpabilité suite peut-être au fait de ne pas vous être rendu compte de quelque chose. C'est-à-dire par exemple si vous avez découvert une trahison ou que vous avez peut-être découvert par exemple qu'il y a une personne qui vous trompait, qui vous manipulait, qui vous jalousait, qui n'était pas la personne qu'elle prétendait être, peut-être que vous allez ressentir de la culpabilité par rapport aux décisions que vous avez prises par rapport à cette personne ou par rapport au fait que vous avez l'impression de ne pas avoir été assez lucide. Alors vraiment, je pense que c'est également ce que va nous dire la carte du pendu. Je pense qu'il est important d'arrêter de lutter avec vous-même par rapport à des événements ou des choses dont vous n'êtes pas responsable et vraiment de vous libérer du carcan, du poids d'une situation qui peut constituer pour vous un carcan et qui peut vous empêcher de faire moteur de vous-même. J'ai l'impression également qu'il y a un événement qui va pouvoir constituer une possibilité d'abondance pour le futur. C'est-à-dire il y a peut-être un événement négatif, il y a peut-être un événement qui a été le résultat d'une trahison et qui va finalement vous permettre d'attirer à vous une situation qui va beaucoup plus vous ressembler et qui va vous permettre également de faire le deuil du poids de cette émotion que vous avez portée et vous allez vraiment décider de lâcher prise et d'abandonner tout simplement des situations qui ne correspondent plus à ce que vous souhaitez venir vous-même manifester. Donc voilà, on peut nous parler vraiment de quelque chose de positif. J'ai l'impression également que suite à un succès que vous pouvez rencontrer dans votre vie, suite à un bonheur, suite à une situation d'abondance que vous pouvez vivre, et il y a peut-être des personnes avec la carte de la trahison, on peut nous parler de personnes mal intentionnées. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que la trahison, elle peut prendre vraiment des formes multiples, puisqu'ici, vous voyez, nous voyons un personnage qui porte une couronne, et donc la couronne, elle peut vraiment parler du fait que les regards sont sur vous, que vous êtes porté au nu, que vous rencontrez du succès, que vous vivez un bonheur au niveau sentimental, que vous réussissez dans votre vie professionnelle, que je ne sais pas moi, vous connaissez une ascension sociale, une ascension financière, et donc on peut vraiment nous signifier ici que suite à cette évolution dans votre vie, suite à cette restructuration, suite à ce succès, suite à cette possibilité d'abondance, ou en tous les cas suite à cette renaissance que
que vous vivez. On peut également nous dire que vous vivez un bonheur au niveau du fait que vous souhaitez fonder une famille. Pour certains, on peut nous parler de personnes qui vont tomber enceintes ou en tous les cas qui projettent d'avoir un enfant. Eh bien, on peut vraiment nous dire qu'autour de soi, on va attirer des personnes. C'est ce que également peut nous signifier la carte du boomerang, c'est-à-dire que en même temps que l'on va attirer à soi des situations prospères, fertiles et porteuses d'abondance, on va dans le même temps attirer à soi des personnes qui ne vont pas nous porter vers le haut, mais qui vont plutôt nous critiquer, qui vont peut-être répandre de mauvaises idées sur nous, qui vont en tous les cas chercher à nous nuire et qui vont, je dirais, qui ne vont pas accepter que peut-être nous soyons arrivés à la place où elles auraient souhaité arriver, que nous bénéficions d'une situation qu'elles auraient rêvé peut-être d'avoir. Vous voyez, il peut y avoir vraiment des milliers en fait de possibilités et de combinaisons possibles affiliées à la carte de la trahison, mais c'est toujours cette même idée de malveillance en tous les cas qui va ressortir. Donc on peut nous dire vraiment également que vous allez avoir l'attitude juste, parce qu'avec la carte du 5 de bâton, on pouvait nous dire que vous allez vous battre pour ce qui vous semble être juste, vous allez vous battre pour défendre votre honneur, vous allez vous battre pour ne pas laisser répandre de mauvaises choses sur vous, mais vous allez vous battre de façon intelligente et non pas en répandant je dirais en ayant un comportement aussi petit que ce que justement ces personnes ou cette personne avait pu causer avant votre rencontre. Vous allez agir d'une façon pondérée et vous allez également peut-être lâcher prise par rapport à ces malveillances et décider d'aller de l'avant, peu importe ce que d'autres personnes peuvent dire ou peuvent répondre à votre propos. Voilà. Donc voilà pour ce qui est donc des énergies générales pour la fin de semaine. Donc je vous propose à présent que nous passions aux énergies du domaine sentimental, affectif et puis émotionnel. Et donc nous avons la carte de l'examen pour la fin de semaine. Nous avons alors la carte de l'examen, nous avons la carte de la sexualité et de l'étranger. Et nous avons également la carte de l'as de bâton et de la tempérance. Alors je vais essayer de les mettre par ici. Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit, je crois que j'ai dit qu'il s'agissait de l'as de bâton, mais il s'agit du 6 de bâton, excusez-moi. Hein. Donc c'est bien le 6 de bâton et non pas l'as de bâton, donc avec la carte de la tempérance. Et donc ici, avec l'examen de la sexualité et l'étranger, on va nous parler de triomphe. Donc on peut nous parler d'un triomphe à un examen, c'est-à-dire que l'on va peut-être réussir un examen, on va peut-être réussir des partiels, on va peut-être réussir une formation, on va peut-être avoir un contrat de travail, on va peut-être réussir une période d'essai, avoir un CDI, on va peut-être avoir une réponse positive à une demande d'emploi que l'on a formulée, peut-être également que l'on avait des tests à passer, que l'on a fait des demandes et que l'on attendait des réponses, peut-être également que l'on a fait des recherches, que l'on attendait d'avoir des résultats par rapport à ces recherches, que l'on a édifié une situation, que l'on a eu besoin d'approfondir certaines de ses connaissances pour pouvoir venir contribuer à l'élaboration d'un projet. Et donc ici, avec la carte du 6 de bâton, on nous parle de victoire, on nous parle de triomphe, donc on nous parle également d'un accomplissement. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir une récompense à la juste mesure des efforts que vous avez fournis et suite justement à la concrétisation, à la réalisation, à la réussite de cet examen, qu'il soit sous différentes formes. Donc comme je vous l'ai dit, cela peut prendre vraiment différentes formes, mais en tous les cas, suite à des efforts que vous avez mis dans l'élaboration d'un projet qui a nécessité peut-être que vous approfondissiez des connaissances, que vous entrepreniez des démarches, que vous fassiez des demandes, que vous attendiez peut-être des réponses par rapport à des demandes d'emploi, que vous ayez peut-être, je ne sais pas, en tous les cas, vous avez peut-être
entrepris quelque chose qui a nécessité un examen, une période d'essai, un approfondissement, une réponse, des démarches. Et donc ici, on peut nous dire que vous allez vivre une grande forme de libération et que vous allez pouvoir bénéficier d'un retour à une forme d'harmonie intérieure parce que justement, vous allez être libéré du poids de la concentration, de l'investissement que ces efforts ont supposé dans la concrétisation et la réalisation justement de cet événement qui a été important pour vous. On peut nous dire également, donc pour le domaine sentimental, donc sur le plan de la vie amoureuse, on peut nous dire que, alors je pense par exemple à des personnes qui sont parties étudier à l'étranger. Donc par exemple pour des personnes qui sont parties étudier à l'étranger, on peut nous dire que justement à l'étranger, mais c'est exactement pareil pour des personnes qui seraient parties travailler à l'étranger, qui seraient parties, je ne sais pas, passer un stage à l'étranger, une période d'essai, eh bien on peut nous dire ici que vous allez peut-être avoir une possibilité de rencontre au niveau de votre vie sentimentale. On peut nous dire que c'est à travers ce contexte justement eh bien de vos études ou en tous les cas de votre travail ou de quelque chose qui a nécessité que vous partez à l'étranger, c'est peut-être justement dans le cadre de ce voyage que vous allez pouvoir faire la rencontre d'une personne ou voilà, une personne qui va, dont la relation va pouvoir déboucher sur une sexualité. Peut-être qu'il va y avoir la possibilité concrète de rapport charnel, mais peut-être tout simplement que vous allez vivre un rapprochement avec une personne qui va fortement vous attirer, avec laquelle il va y avoir une potentialité de magnétisme et d'attraction qui va être très tangible. Voilà, donc vous pouvez vivre une grande attraction avec une autre personne. Vous pouvez nourrir une relation qui va voilà, être basée sur le développement de l'approfondissement d'un certain magnétisme qui peut vous attirer l'un vers l'autre. On peut nous parler également d'un succès très concret au niveau de la vie sentimentale. Ensuite, justement, au fait que l'on n'a pas souhaité peut-être accorder sa confiance à quelqu'un, parce que l'on se méfiait de ses intentions. On peut nous dire avec la carte de l'étranger qu'il s'agit peut-être d'une personne qui peut avoir une origine différente de la vôtre, qui peut avoir une religion différente, qui peut provenir d'un milieu social différent, qui peut peut-être avoir des habitudes, des mœurs qui ne sont pas peut-être coutumiers de ce que vous avez l'habitude de connaître. Et donc, peut-être également, on peut nous dire que c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'un déplacement. On peut également nous dire que c'est une personne avec laquelle vous avez partagé un voyage à l'étranger. Peut-être que c'est une personne qui réside dans un autre pays. On peut nous dire que vous allez être soulagé, que vous allez peut-être pouvoir bénéficier d'une certaine forme de calme intérieur, ou en tous les cas que vous allez pouvoir vraiment envisager et entreprendre une situation du point de vue, je dirais, d'une grande accalmie et d'une grande sérénité, parce que finalement vous allez avoir l'assurance que la personne que vous avez dans votre cœur, ou en tous les cas cette personne qui vous attire, eh bien est une personne bienveillante. Voilà, donc on peut nous parler d'une personne bienveillante, d'une personne qui a de bonnes intentions envers vous, qui je dirais peut être attirée par vous ou envisager d'avoir des rapports charnel avec vous, mais qui ne va pas être simplement intéressée par le fait de vous utiliser pour ce que vous pouvez représenter au niveau physique pour elle. C'est vraiment une personne qui va vous considérer. On peut nous dire également qu'il s'agit d'une personne qui va vous permettre de retrouver une harmonie entre votre esprit et votre corps. Donc c'est une personne qui va peut-être vous apprendre à vous aimer, qui va également contribuer au fait que vous allez considérez votre corps vraiment d'une façon plus spirituelle, comme le temple de votre âme. C'est une personne qui peut également favoriser votre harmonie intérieure, votre paix intérieure, par le fait qu'elle va générer des énergies positives en vous, qu'elle va finalement vous acclimater à des sensations, à des émotions qui vont développer chez vous le fait que vous allez vous sentir bien, que vous allez vous sentir en paix et que vous allez pouvoir développer une harmonie également avec votre corps, ou contribuer à développer cette harmonie.
On peut également nous dire que si soit vous, soit la personne de votre cœur est partie à l'étranger, ou en tous les cas qu'elle a entrepris quelque chose à l'étranger, que ce soit vous ou votre partenaire, on peut nous parler d'une victoire très concrète justement par rapport à ce projet à l'étranger qui va peut-être permettre de venir installer eh bien, une forme d'accalmie dans le couple, de sérénité, parce que l'on a réussi, on est venu triompher sur une difficulté qui était venue, en tous les cas que l'on devait traverser, que l'on devait transmuter. Voilà. J'ai l'impression également qu'il y a des personnes qui peuvent être malignes parmi vous, c'est-à-dire peut-être qu'il y en a qui, avant d'accorder leur confiance à une personne, vont peut-être élaborer un stratagème. Donc je pense par exemple à cette idée de faire passer un test. Donc l'examen, il peut nous dire que vous allez ressentir le besoin ou l'envie d'élaborer peut-être un stratagème ou une forme de test pour que vous puissiez avoir la certitude que cette personne possède des intentions qui vont être assez nobles ou en tous les cas qui vont être assez tangiblement en adéquation avec ce que vous portez à l'intérieur de vous et ce que vous recherchez. Et pour cela, vous pouvez justement, eh bien, comment dirais-je, vous pouvez élaborer une situation d'une façon à faire passer une sorte de test, entre guillemets, à cette personne. Et peut-être que cette personne, eh bien, va tout à fait vous prouver qu'elle est digne de confiance et qu'elle est également, je dirais, le genre de personne qui pourrait vous correspondre. Et donc, vous allez pouvoir tout simplement, eh bien, vous acclimater de façon positive à la relation que vous entretenez avec cette personne parce que vous allez avoir l'assurance, vous allez triompher sur les doutes que vous pouvez avoir auparavant. On peut également nous parler de victoire dans le sens où vous allez peut-être recevoir un cadeau d'une personne que vous avez dans votre cœur sous forme de proposition, c'est-à-dire voilà, peut-être qu'une personne qui vous attire va vous proposer de faire un déplacement. Peut-être qu'elle va également se déplacer pour venir vous voir, qu'elle va vous proposer de vous rencontrer quelque part. Justement, avec la carte d'examen, on pourrait nous dire pour qu'elle puisse apprendre à vous connaître et pour qu'elle puisse également être rassurée éventuellement par rapport aux intentions que vous auriez par rapport à elle. Et donc, la carte de la maison, hein, que nous avons, donc en dos de deck, nous avons la carte de la maison et en dessous la correspondance. Donc on pourrait par exemple me dire que cette personne va vous inviter chez elle. Donc peut-être qu'elle va vous proposer de venir passer quelques jours chez elle, peut-être un week-end chez elle, peut-être que voilà. Ou alors on peut nous dire que eh bien vous allez de chez vous entretenir des correspondances, alors par téléphone, par SMS, par réseaux sociaux, par email, avec une personne qui justement peut-être est en déplacement, est à l'étranger, mais avec laquelle vous allez développer une grande forme d'harmonie et que vous allez pouvoir justement faire naître une alchimie entre vous. Voilà. Donc voilà, j'essaye de voir si on pourrait nous signifier autre chose ici. Et donc non, je pense que nous avons évoqué un petit peu tout ce qui pouvait ressortir à travers les cartes. Mais en tous les cas, comme vous pouvez le constater, nous sommes avec des énergies très positives, des énergies harmonieuses, des énergies porteuses en tous les cas d'abondance et de triomphe pour en tous les cas le domaine sentimental mais également émotionnel et relationnel. Donc on est en tous les cas dans quelque chose de très positif. Moi, j'ai également l'impression que pour certaines personnes, vous avez peut-être un test à passer ou un examen à passer pour pouvoir partir à l'étranger. Donc, par exemple, vous avez peut-être une demande à faire, quelque chose à entreprendre pour que vous puissiez... alors, peut-être par rapport à votre corps, puisque la carte de la sexualité, elle peut nous parler de sexualité, bien évidemment, mais de façon vraiment plus générale, elle peut nous parler du corps, c'est-à-dire du rapport que l'on a avec son corps. Et donc, peut-être que vous allez avoir besoin de passer un test médical ou que vous allez en tous les cas avoir besoin de passer un test physique ou tout simplement vous allez peut-être avoir besoin de passer un test pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir avoir une autorisation peut-être pour partir à l'étranger. Et donc avec la carte de la tempérance, on pourrait nous dire que vous allez retrouver votre harmonie intérieure et que vous allez également être plus détendu, plus en harmonie par rapport au fait que vous allez avoir une réponse positive par rapport au résultat de cet examen que vous avez attendu. Voilà.
on peut tout à fait nous dire aussi que suite à ce départ à l'étranger, vous allez rencontrer une personne avec qui il va se développer une grande harmonie sur le plan physique et vous allez pouvoir éventuellement avoir des relations charnelles avec cette personne. C'est tout à fait envisageable. Donc voilà pour ce qui est des énergies donc sur le plan sentimental pour la fin de semaine. Et donc je vous propose avant de conclure la guidance que eh bien nous tirions une petite carte, donc une carte de l'oracle Murmure de guérison. Donc voilà. Donc c'est parti, donc je vais tirer une carte pour avoir des énergies supplémentaires, donc une carte voilà directrice, hein, on va dire pour cette semaine. Donc excusez-moi, je vais tirer les cartes un petit peu plus sur le côté parce que ce jeu, vous voyez, est beaucoup plus grand que les autres, donc je risque de heurter l'appareil. Donc voilà, nous avons une carte qui vient de tomber, qui est donc la carte du gardien. Vous voyez, une très belle carte. Très belle carte, pardon, excusez-moi. Et on a cette idée de voyage hein, avec la carte du bateau. Donc peut-être que vous allez pouvoir vous déplacer ou que vous allez pouvoir vous rendre quelque part où il y a de l'eau, où il y a la mer. Mais on peut également nous parler d'un voyage intérieur. Moi, j'ai l'impression vraiment que l'on peut nous parler d'un voyage spirituel. Et finalement, eh bien, ça correspondrait très bien. Ça correspondrait très bien à ce que l'on vient d'évoquer tout au long de la guidance. Donc, je vais prendre le petit livret pour vous lire les informations qui sont affiliées à cette carte. Donc voilà, donc je vais vous lire les informations qui sont affiliées à cette carte. Et on nous dit, alors, cette carte indique une communication avec votre ange gardien ou votre guide spirituel. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez des anges et des guides près de vous. Vous possédez une capacité innée à vous relier à l'énergie spirituelle qui vous entoure. N'attendez pas d'être en crise ou dans une situation extrême pour vous connecter à vos guides spirituels. Vous pouvez leur demander des conseils pour tout ou presque. Vos anges et vos guides sont là pour vous, mais ils ne peuvent intervenir que si vous demandez leur soutien et leur guidance. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre, mais quand vous demandez leur aide, le résultat est souvent meilleur que vous ne l'imaginiez. Soyez ouvert et réceptif pour recevoir la guidance. Soyez abordable. Une attitude ouverte vous permettra de sentir l'amour et le soutien que vos guides vous offrent. Leurs messages prennent des formes diverses. Vous pouvez remarquer des nombres récurrents, une fleur spécifique, des papillons ou des libellules. Votre message peut vous parvenir par l'intermédiaire d'une chanson ou par la découverte de plumes ou de pièces de monnaie. Ce sont seulement quelques-unes des façons de recevoir la guidance. Une fois que vous commencerez à reconnaître ces messages, cela vous aidera à trouver la sérénité et à positiver votre énergie. Une belle déesse regarde avec amour une petite femme assise sur le bord d'un bateau. Les lotus sur l'eau indiquent la sagesse et l'illumination. Les fleurs entr'ouvertes représentent une âme en train de s'ouvrir à sa beauté et à la guidance spirituelle qui lui est offerte. La lumière des étoiles et les teintes violettes suggèrent la présence d'anges gardiens protecteurs. Tout le monde a besoin d'un peu de soutien supplémentaire. Vous êtes invité à demander de nouveaux conseils pour vous ouvrir et avoir confiance. Le résultat ne sera peut-être pas visible tout de suite, mais rassurez-vous, la confusion se dissipera et la paix reviendra. Et c'est également ce que peut nous suggérer donc la carte que nous avons en dos de deck, qui est la carte de la négativité, c'est-à-dire le fait de se libérer de la négativité. Et donc si vous ne croyez pas aux anges gardiens, aux guides spirituels ou aux entités qui nous entourent, moi je pense que l'on peut
tout simplement nous parler de nous recentrer avec nous-mêmes et de pouvoir atteindre notre moi divin, c'est-à-dire une façon de venir transcender la réalité pour venir se fondre dans l'amour et retrouver ce qui va constituer une harmonie avec notre cœur. On nous dit que pour cela, eh bien, il va falloir justement dépasser la négativité, dépasser ses peurs et affronter certaines situations. Et c'est bien ce que l'on pouvait nous signifier donc en début de guidance avec la carte de l'instabilité qui pouvait nous parler eh bien d'une période transitoire qui va nous amener vers un ailleurs. Avec la carte de la tranquillité, si vous vous rappelez bien, nous avions justement cette idée du lotus, cette idée de l'illumination, cette idée justement que l'on est venu être ébranlé par des situations qui sont venues constituer des potentialités d'éveil au niveau spirituel, mais à tous les niveaux de notre vie, et que c'est finalement ce qui a permis d'assimiler certains types de compréhension, et que c'est cela qui va nous permettre finalement de voguer sur ce bateau de l'illumination spirituelle et qui va nous permettre d'éclairer des lanternes intérieures qui vont aussi nous permettre de pouvoir trouver la bonne direction et d'avoir un sens de l'orientation qui nous permettent de se rapprocher de ce qui est juste et bon pour nous. Avec la carte du pendu, on a également cette idée de lâcher prise et cette idée que pour pouvoir finalement laisser, les événements pouvoir atteindre le maximum de leur potentialité, ou en tous les cas pouvoir découvrir ce qu'une possibilité a à nous offrir, il faut lâcher un type un type de blocage, de carcan qui va se manifester par le fait de ne pas savoir accepter l'instant présent et de systématiquement projeter sur l'instant présent le reflet de peur. Et donc cette attention va venir fixer une peur au niveau énergétique, des angoisses, des anxiétés qui vont nous empêcher de vivre l'instant et de tout simplement pouvoir avancer et vivre notre vie, puisque l'on va être handicapé dans l'instant par ce que l'on va venir projeter, et ces projections que l'on va nourrir, ce monde intérieur qui va grandir à l'intérieur de nous, va venir trouver une résonance concrète à travers la réalité terrestre. Et c'est pour ça qu'il est très important de nourrir sa vie intérieure, de faire attention à ce que l'on pense, mais également de cultiver l'espérance. L'espérance, ça n'est pas un espoir naïf qui vise à voir la positivité là où il y a des situations dramatiques. C'est tout simplement la capacité intérieure à savoir renaître, la capacité à savoir faire de ses souffrances et savoir faire de la tragédie une potentialité de pouvoir trouver des lumières, de pouvoir éclairer des situations et de pouvoir également aller de l'avant. C'est également la confiance que l'on a en soi, la confiance que l'on porte dans le bien que l'on porte en soi, le bien que l'on vient résonner dans la matière et qui va nous apporter des personnes positives. Voilà, c'est le fait d'avoir confiance dans le bien que l'on porte en soi et dans le bien qui se manifeste à travers les situations que l'on vit. On peut également nous parler du fait que vous allez vivre un certain nombre de ce que Jung appelle des synchronicités, c'est-à-dire vous pouvez avoir des événements qui vont vous apporter finalement des réponses, des encouragements, ou en tous les cas des modalités de compréhension par rapport à des interrogations que vous pouvez nourrir à l'intérieur de vous. Donc vous pouvez par exemple systématiquement avoir des informations qui reviennent, c'est-à-dire vous pouvez systématiquement entendre une chanson, vous pouvez systématiquement tomber sur une certaine heure, vous pouvez systématiquement tomber sur des représentations d'un même animal, vous pouvez systématiquement tomber toujours sur une même couleur, vous pouvez systématiquement, tomber sur un livre, par exemple un titre de livre, un auteur. Donc il y a peut-être également des signes qui vont se présenter à vous, mais peut-être également que il est important aussi que vous ouvriez les yeux et que vous éclairiez justement peut-être de l'intérieur une possibilité de pouvoir vivre cet éclairage et de pouvoir vous rendre compte de ce qui va se manifester à vous. Et peut-être également que vous allez pouvoir comprendre intérieurement ce que ces événements, ces types de rencontres finalement, d'éléments récurrents, qu'est-ce que cela va venir réveiller chez vous, et vous allez pouvoir peut-être également éclairer une trame de représentation qui va venir vous permettre d'établir un sens et de comprendre également certaines choses par rapport à vous-même et aux autres. Voilà, et aux situations que vous vivez bien sûr.
Donc voilà mes chers amis pour eh bien, cette très belle carte du gardien. J'ai également l'impression que pour certaines personnes, eh bien, cette semaine on peut venir travailler sur l'idée d'espace intérieur, c'est-à-dire sur l'idée de sécurité, l'idée de sa propre sécurité, mais l'idée également de la sécurité des autres, le fait de se sentir bien, de fréquenter des gens qui sont positifs pour nous. D'être à l'aise avec certaines personnes, le fait également de se libérer de certaines angoisses, de lâcher prise. Et donc en dos de deck pour le tarot des mondes oniriques, nous avons la carte de l'As de bâton, qui est une très belle carte, vous voyez. Et c'est très intéressant de voir l'As de bâton juste après avoir vu la carte des gardiens, puisque ici la carte de l'As de bâton, dans sa représentation, elle va venir représenter les gardiens du bâton. Donc vous voyez les petits renards que l'on voit au pied du bâton, ils sont les gardiens de ce bâton, c'est-à-dire ils sont également ce qui va permettre de maintenir un socle, qui va pouvoir également permettre de maintenir à ce que le bâton puisse croître dans la bonne direction, à ce qu'il ne diverge pas par rapport à la trajectoire qui lui est destinée et qui est la bonne pour lui, puisque le bâton est en train de venir s'élever face au soleil et face à la lumière. Et donc c'est également le fait de développer des conditions qui vont nous permettre d'évoluer dans la bonne direction, c'est également le fait de s'écouter, d'écouter les signes, d'écouter les intuitions, mais c'est également le fait, si vous êtes croyant, eh bien de vous fier aux manifestations de l'invisible qui peuvent vous maintenir dans la lumière et qui peuvent vous pousser également à atteindre la lumière et l'élévation et l'illumination. Mais on peut nous parler également de gardiens au sens de personnes qui vont être présentes pour nous, qui vont être là pour nous et qui vont nous guider dans la bonne direction. Voilà, donc c'est vraiment intéressant de tomber sur la carte de l'As de bâton à la suite de la carte du gardien, puisque les renards vont être le gardien de l'As de bâton. On parle également de la possibilité de pouvoir maîtriser ses émotions pour pouvoir les faire croître dans la bonne direction. C'est-à-dire finalement que cette peur, cette anxiété, ce sont des énergies que vous pouvez... il est nécessaire de vraiment prêter attention à ces émotions. C'est-à-dire que l'on ne peut pas nier certaines de ces émotions. Il est important de comprendre pourquoi elles sont là, mais également de ne pas les nier, de ne pas faire comme si elles n'existaient pas, mais tout simplement de les transmuter, c'est-à-dire de les exploiter de façon à venir les faire croître et les transformer en quelque chose de beau. Et donc vous pouvez également peut-être travailler sur le fait que vous pouvez utiliser votre anxiété pour créer quelque chose et pour finalement susciter votre propre illumination et l'illumination chez les autres. Donc vous pouvez utiliser, peut-être même transmuter certaines émotions négatives en émotions positives et également dans le fait d'exploiter votre intuition. Voilà. Donc c'est vraiment très positif tout ça. Même si effectivement il peut y avoir certaines peurs, certaines craintes ou certaines angoisses, mais à mon avis qui vont vraiment être dépassées et qui vont être transmutées. Voilà. Donc voilà mes chers amis pour donc la guidance de cette semaine. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que vous aurez pu vous retrouver dans les éléments que j'ai pu évoquer. J'espère que cela vous aura parlé. Donc bien évidemment, gardez en tête qu'il s'agit d'un tirage général. C'est possible que la totalité du tirage ne vous parle pas. Voilà. Et puis, eh bien, je vous remercie surtout. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir accordé ce temps, d'avoir passé ce moment avec moi, de m'avoir écouté, regardé, d'avoir prêté attention à ce que je pouvais évoquer. J'espère que cela aura pu constituer un accompagnement pour votre semaine et que cela aura pu vous permettre de pouvoir éclairer certains axes éventuellement de réflexion. Voilà, et donc de toute façon je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle guidance. Je vous souhaite de passer une excellente semaine à tous et je vous dis à très vite. Au revoir.